Bonjour à tous, je vous partage, le bilan, que l'on peut réaliser. C'est, le voyage que j'ai appelé «Vers l'équilibre» pour, 2025, puisque si vous êtes ici, vous avez envie de reprendre tranquillement tous les éléments qui se sont passés en 2024 et trouver, les bonnes résolutions, on va dire, pour l'année 2025 pour prendre soin de soi, au quotidien. Alors, pourquoi, j'ai mis en place cet atelier, que nous allons faire ensemble? Parce que on va pouvoir comme ça explorer pas à pas tout ce qui s'est passé en 2024 et imaginer qu'on aura une situation de vie plus équilibrée en 2025. Donc on va chercher après à faire un plan d'action qui respecte votre rythme et vos besoins en fonction de la période dans laquelle, vous êtes actuellement. Ici, ce guide, l'objectif, c'est d'être votre allié pour, retrouver un petit peu plus, de calme et de veiller à équilibrer votre vie personnelle, professionnelle et familiale. Donc pour, réaliser ce bilan, je vous conseille de réunir plusieurs informations. Donc, on va faire une rétrospective bienveillante, bien sûr, de, ce qui s'est passé, dans votre passé. On va l'adapter à la situation, de maintenant et pour ça, on a besoin de certains documents et de certaines ressources pour faciliter, votre réflexion. Donc, je vous propose d'aller chercher, un agenda, que vous avez qui soit, professionnel ou personnel et d'aller relever toutes les dates, clés qui sont, importantes dans cette année 2024. On va pouvoir aussi consulter les photos souvenirs que vous pourriez avoir, développées ou que vous avez dans votre téléphone, par exemple. Ça peut être aussi recenser tous les médias que vous avez consommés, quels sont les livres que vous avez lus ou la pile à lire et qui reste à lire, les podcasts que vous avez écoutés, les musiques, qui vous plaisent, les films qui ont été, marquants cette année. On peut aussi retrouver parfois des, tableaux de visualisation ou d'inspiration qu'on a eus en début d'année ou l'année dernière. On va aller aussi rechercher des documents financiers, donc tout ce qui est relevé de banque, les factures importantes, voir est-ce qu'on a fait un budget annuel avec des camemberts sous forme de catégories. Ça va permettre de faire des pourcentages et de voir où sont nos valeurs, nos centres d'intérêt, où est-ce qu'on a eu des dépenses les plus importantes, qu'est-ce qui compte pour nous dans la vie. On va regarder ce qu'on a fait comme aussi investissement et ça peut être le bon moment de faire un bilan, patrimonial. Si tous ces éléments vous sont, étrangers, vous pouvez, consulter dans les ressources, et dans les légendes que j'ai mis à votre disposition des liens vers des ateliers qui vont travailler plus spécifiquement sur les aspects, financiers. Sur les documents professionnels que vous pouvez, avoir, on peut, peut-être retrouver des évaluations, des bilans, des pourcentages de progression, des certificats de formation, peut-être si vous avez fait l'acquisition de nouveaux matériels ou de nouveaux logiciels, si vous avez eu des réalisations particulières ou des portfolios. Ça peut être aussi des objectifs que vous êtes fixés en début d'année. Le mieux, c'est d'aller voir est-ce que vous les avez réalisés? Oui, non, pourquoi? Quelles leçons vous en tirez? Ça peut être aussi au niveau professionnel, votre taux horaire, pour voir aussi le nombre de dossiers que vous avez suivis, de recommandations, qui est-ce que vous avez eu, comme qu'est-ce que vous avez eu comme, client fidèle et de pouvoir, estimer d'une année sur l'autre, est-ce que vous avez eu une progression dans votre carrière. Ensuite, on va aller rechercher les indicateurs de santé. Donc ça peut être, vos bilans médicaux, vos rendez-vous de dépistage, votre suivi d'activité physique, les sorties éventuellement sportives que vous avez fait, le suivi de votre sommeil si vous le traquez, le suivi des cycles ou de la température, si, vous êtes en recherche, de d'avoir une nouvelle famille et de suivre vos cycles pour avoir d'autres enfants. Ça peut être, votre programme nutritionnel. Est-ce qu'à un moment donné dans l'année, vous avez, hem, pratiqué, certains types d'alimentation? Et puis, ça peut être aussi votre journal, où vous notez, vos informations quotidiennes et vos notes. Je vous conseille aussi d'aller, jeter un œil sur votre carnet d'adresses pour voir
Quelles ont été les nouvelles rencontres? Est-ce que vous avez développé votre réseau, professionnel ou est-ce que vous êtes intervenu dans du bénévolat, dans une vie associative? Avec qui est-ce que vous avez tissé des nouveaux liens? Et puis, il va y avoir après la partie loisirs et passions, recenser les lieux où vous êtes allés, quel type de matériel vous utilisez, les sites que vous consultez régulièrement sur internet ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous suivez des personnes qui sont, inspirantes dans ce domaine? Vient le moment des célébrations, où est-ce que vous avez, organisé des petites fêtes, avec qui, c'était quand, comment, voilà. Quelles sont aussi, les rencontres, familiales ou amicales que vous avez eues ou bien les sorties en amoureux. Donc déjà, ça fait beaucoup de choses à préparer pour, organiser, cette évaluation de 2024. Et puis, on va faire du coup, ce bilan, tout en douceur. L'objectif, c'est, de faire une reconnaissance de votre parcours, de voir ce que vous avez appris, de voir les petites comme les grandes victoires et de savoir où vous en êtes de votre bien-être physique et émotionnel. Donc on va lister maintenant, les personnes que vous avez rencontrées, qui ont été décisives, influentes, inspirantes ou, qui viennent d'intégrer votre cercle. On va noter aussi, tous les accomplissements, ce dont vous êtes fiers, les leçons que vous avez apprises, les points forts et de voir comment est-ce qu'on peut faire, évoluer et soutenir, ces éléments. Il y a ensuite, votre, situation où vous avez eu, le plus, de fun, les moments où vous étiez au maximum de votre vitalité, puisque ce sont des éléments qui vont vous ressourcer. On va aussi rechercher, quels ont été, les obstacles et les nouvelles compétences que vous avez dû développer pour, contourner ces difficultés. Ensuite, on va chercher, à, fixer les limites pour qu'elles vous soient favorables pour vous sécuriser et donc là, l'objectif, ça va être, de s'entraîner peut-être à reformuler, des refus constructifs, et vous pouvez chercher à, recommander quelqu'un d'autre qui serait peut-être un expert ou renvoyer vers des ressources que vous connaissez ou, partager une expérience que, vous avez pu, rédiger quelque part ou voilà, pour, encadrer, ces moments-là et pouvoir maîtriser un petit peu mieux, votre emploi du temps. Ensuite, on va regarder tout ce qui a été, inconfortable, hem, ce qui, a été, difficile à assumer, mais qui vous a fait faire de bonnes avancées, voir, où est-ce que vous avez progressé, grâce, à ces difficultés. Et puis, on va regarder aussi, les déceptions qui sont arrivées. Est-ce qu'on en connaît les causes? Est-ce qu'on sait comment on aurait pu faire autrement? Qu'est-ce qu'on a cherché, à éviter? Éventuellement ce qu'on regrette, ce qui nous a surpassé, là où on a eu peur et éventuellement quels seraient les premiers petits pas que, l'on pourrait faire pour, améliorer, notre situation par rapport à ça. Ensuite, on va, envisager, le chemin pour, 2025. Alors, je vous propose de, réaliser, un tableau avec, maintenant toutes ces inspirations qui vous ont aidé à recenser, 2024 et donc on va, mettre dans une et tout donc pardon, je reprends. On va mettre dans cette colonne tout ce qui s'est passé dans cette année, 2024 et à côté, on va marquer nos ambitions pour 2025. Donc je vous propose de mettre différentes lignes maintenant dans ce tableau. Il y a tout ce qui vous a tout ce qui est le avoir. C'est, la reconnaissance pour tous les biens matériels qu'on a acquis cette année et quels seraient ceux pour lesquels on voudrait tendre l'année prochaine. Ensuite, il y a la partie être. C'est la qualité des savoir-être que l'on a développés et ce que l'on a appris sur nous-mêmes et éventuellement les qualités qu'on souhaiterait, incarner, l'année prochaine. Il y a ensuite le faire, qui sont les compétences apprises dans nos formations, dans notre développement
et du coup, ce qu'on voudrait rajouter à nos compétences et nos savoir-faire l'année prochaine. Il y a le naître, ce sont les relations, les rencontres et toutes les choses importantes où on a tissé du lien. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est dans quel domaine de vie on a évolué. Il y a la partie vivre ensuite, c'est vivre des expériences, avoir des activités ressourçantes. Et pour ça, je vous inspire, on va dire, d'utiliser peut-être les 5 sens à savourer. C'est, quelle a été la plus belle vue, quel a été le meilleur plat, le parfum le plus, pertinent que vous avez apprécié, la chanson de l'année et qu'est-ce que vous avez, touché, et qui vous a laissé, des sensations mémorables. Si vous ne savez pas, comment, améliorer, cette situation, de vivre et savoir quelles expériences vous souhaitez pour l'année prochaine ou comment prioriser ces éléments, dans les ressources, vous avez, des ateliers comme, Inviter le bonheur dans sa vie qui permet de savoir comment est-ce qu'on construit des projets et comment on les met, en action. Ensuite, on va regarder donc notre état, émotionnel. On peut noter, ce qui a été facile, ce qui a été difficile, les périodes où on s'est senti plus stressé, les, compliments que l'on a reçus aussi, les félicitations ou les recommandations. J'ai marqué ensuite les routines, donc qu'est-ce qu'on a, mis en place comme routine dans les différents domaines? Où est-ce qu'on a fait du tri, du rangement? Est-ce qu'il y a des réparations, qui ont été faites ou qui sont à prévoir? Et quel type de comportement aussi on a eu ou on aimerait avoir pour que ça ait un impact important dans notre vie. Je note ici aussi, les valeurs que l'on a, pour soi. Ça, elles vont être beaucoup reflétées aussi dans l'orientation qu'on s'est donnée de nos activités extérieures ou des dépenses que l'on a eues ou les valeurs que l'on voudrait, continuer, à soutenir. Et du coup, c'est peut-être le bon moment aussi, j'ai mis une note ici, de mettre à jour, votre CV et de voir, quelle est, l'ambition que vous souhaitez avoir, pour vous et quels sont les postes auxquels vous pourriez, donc postuler et vous y intéresser. On va passer maintenant à la phase de prendre soin de soi au quotidien et donc pour, chaque intention qu'on va, positionner pour les vœux de l'année prochaine, on va essayer de voir, heu, est-ce que cela comment cela ferait-il, me sentir si on avait cette situation-là? Comment est-ce qu'on pourrait mesurer le progrès en douceur pour se fixer, des objectifs, atteignables? Qu'est-ce qui serait, adapté à notre rythme, actuel pour, juste implémenter des choses petit à petit au fur et à mesure? En quoi est-ce que cela, soutiendrait notre, bien-être physique, psychique, émotionnel? Et dans quel délai on pourrait mettre ça en place? Quel serait, le calendrier idéal pour le faire? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dépend beaucoup de la saisonnalité et vous êtes, plus, vers vous, en retrait vers vous pendant les périodes, hivernales ou au contraire, vous souhaitez, plus vous émanciper et à faire le maximum d'actions pour le printemps et l'été prochain? À vous de voir, comment, ceci, évolue. Alors, le cerveau, aime beaucoup, nos routines, hein, puisque pour lui, c'est, une économie d'énergie puisqu'il se met en mode automatique. Ça lui permet de réduire, son stress parce qu'il va pouvoir contrôler son environnement. On va avoir plus de productivité parce qu'on a des temps où on peut être focus pendant 3 heures par jour, par exemple. On va pouvoir travailler intensément et puis, ça va permettre de consolider aussi, sa mémoire avec tous ces automatismes qui reviennent régulièrement et on va pouvoir s'adapter comme ça aussi à tout ce qui est régulation biologique et puis, notre, horloge interne si on a des rythmes réguliers de jour, de nuit, des rituels du matin, de l'après-midi, du soir. Donc quand on veut mettre en place des objectifs, comme on a vu pour 2025, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les premières actions donc que l'on peut mettre en place et qu'on prendrait comme habitude pour obtenir à un moment donné, certains résultats. Alors je vais vous parler maintenant des 4 temps que l'on peut avoir pour, organiser, cette année
2025. Donc il va y avoir le temps des choix. C'est ce que j'appelle, prioriser, lister ou, naviguer, c'est-à-dire, faire vraiment des choix et tout ça, ça peut se concrétiser grâce à des listes que vous allez pouvoir, noter, où vous allez pouvoir récolter toutes vos idées et puis, vous allez pouvoir définir certains objectifs ou certains projets que vous souhaitez, atteindre et la priorité, ça veut dire de savoir qu'est-ce qu'on va commencer, qu'est-ce que l'on va continuer ou améliorer, qu'est-ce que l'on souhaite arrêter, qu'est-ce que l'on souhaite déléguer ou transmettre à quelqu'un d'autre. Une fois que, on a réussi, à prioriser, tous ces éléments et qu'on a fait, ces choix, eh bien, ça peut être intéressant d'en faire le bilan régulier comme on fait, aujourd'hui, avec des réflexions sur le suivi financier, notre santé, notre vie sociale, par exemple. Et puis, on va faire, des adaptations et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut, heu, augmenter sa motivation et ajuster tout ceci à son niveau, d'énergie pour que le temps choisi soit, de meilleure, qualité. Maintenant, on va passer au temps pour les autres. Le temps pour les autres, c'est ce que j'appelle, équilibrer, la relation entre la vie personnelle, professionnelle, familiale, spirituelle et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour accorder du temps, à sa vie amoureuse, et ne pas se faire déborder par, certaines, réunions, par exemple. Je vous laisse réfléchir à, le temps que vous souhaitez consacrer, pour les autres dans votre emploi du temps. Bien maintenant, le temps de la productivité, c'est tout ce qui est passage à l'action, puisqu'il y a le temps de la réflexion et le temps du passage à l'action. Donc là, ça va être toutes les procédures et les routines que vous allez pouvoir vous noter, puisqu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir améliorer tous ces systèmes. L'objectif est de choisir pas plus de 3 priorités par jour et de chercher à vous concentrer sur ces éléments bien spécifiques. On peut définir un bloc de temps pour optimiser notre niveau d'énergie et se dire j'ai tant de temps pour réaliser cette tâche et s'assurer de ne pas déborder dans le temps pour qu'elle avance déjà au maximum. Donc ainsi, on va éviter les distractions, enlever tout ce qui peut nous voler du temps, comme on dit, et ces phases de concentration peuvent durer de 25 minutes à 90 minutes. On peut faire en une, 2 ou 3 cycles et on va essayer de privilégier notre environnement préféré. C'est-à-dire qu'on peut aimer travailler dans un endroit qui est calme ou bruyant, avec ou sans musique et on peut être du matin ou du soir. À vous d'ajuster quels sont ces temps donc de productivité. Et puis ensuite, il y a le temps pour soi. Le temps pour soi, c'est le temps, que l'on va avoir besoin pour se récompenser et puis, pour, trouver des activités qui nous ressourcent, qui vont pouvoir, stimuler nos hormones et réguler du coup, notre humeur. Ça va être les temps, de jour, de nuit, de sommeil, de sieste. On va aussi s'adapter à notre cycle mensuel. Ça va être le temps aussi de faire du rangement dans son espace personnel, dans son espace professionnel, dans son bureau. Ça va être des moments de créativité qu'on va pouvoir aussi s'ouvrir et se libérer. Et ça peut être aussi des temps d'apprentissage et de formation. Je vous conseille donc maintenant d'utiliser ces supports que nous avons vus pour, au lieu de faire un bilan à l'année, faire un bilan plutôt, à la semaine, puisqu'il est très difficile, notre cerveau de se rappeler des choses qui se sont bien passées ou, des éléments qui méritent notre attention puisque si tout s'est bien passé, ben, forcément, on va pas, y rester plus que ça, on va plutôt se focaliser sur les choses qui se sont pas bien passées. Donc dans le bilan de votre semaine et vous allez pouvoir noter ce qui monte votre énergie, ce qui vous permet de faire abstraction, du temps, noter vos talents naturels, vos déclics et tout ce qui vous a paru facile. On peut aussi noter tout ce que l'on souhaite, améliorer et là où est-ce qu'on souhaite développer certaines compétences. On peut aussi noter tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui est du temps, perdu et tout ce qui est procédure à revoir ou, à modifier
Et puis à la fin, en dernière étape, on peut noter, systématiquement tout ce qui nous épuise, tout ce que l'on n'arrive pas à faire et où là, on aurait besoin de solliciter l'aide de quelqu'un. Et si vous cherchez, des supports pour, travailler sur vos pages quotidiennes, eh bien, je vous renvoie aussi, vers la légende de, cette, présentation puisque, vous retrouverez, les pages quotidiennes, que j'utilise pour faire des bilans, de suivi, marquer, mes intentions, définir précisément, comment je cale mes activités, de la journée, quelles sont mes réussites, et mes défis. Allez, à bientôt, bonne journée.